Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, j'ai goûté pour vous, donc j'ai goûté énormément de choses ces dernières semaines et je vais commencer par des muesli sans gluten de la marque Fabrichon. Alors c'est une marque que j'ai découverte dans les vidéos de Sissi et Mua, que vous devez connaître d'ailleurs. Et en fait, je trouve ces muesli, enfin certains de ces muesli sur le site greenwiz.com. Certains autres se trouvent en magasin bio, mais moi, dans mon magasin à moi, il n'y a pas tous les parfums. Donc j'ai pris le muesli croustillant nature avoine et riz, que j'ai trouvé vraiment très bon. Alors il est nature, mais sucré en fait. Donc ça passe vraiment super bien. Ensuite, il y a donc le muesli croustillant chocolat et châtaigne. Celui-là, c'est celui que j'ai moins aimé. Je trouve qu'il est bon sans plus. Je trouve qu'il est beaucoup moins rassasiant, que le goût de châtaigne est assez entêtant. Ensuite, j'ai goûté le muesli croustillant au chocolat. Donc celui-là, je crois que c'est mon préféré. C'est vraiment le plus gourmand des quatre. Et le dernier, c'est le muesli croustillant framboise et chocolat, qui est pas mal du tout, avec des morceaux de framboise, il me semble, lyophilisés. Oui, c'est ça, lyophilisé, pardon. Et en fait, il est vraiment bon. Par contre, je crois qu'il est hyper cher celui-là. Donc en fait, le muesli nature et le muesli croustillant chocolat sont sur greenwiz.com au prix de, je crois, 3 ou 4 euros. Donc ça va encore pour 500 grammes. Par contre, oui, celui à la châtaigne, pardon, je crois que c'est le plus cher. L'inconvénient avec ces muesli, c'est qu'ils contiennent du sirop de riz. Donc ça, c'est vraiment pas excellent. Bon, sachant que c'est quand même à la fin de la composition. Mais à part ça, vraiment, j'ai rien à leur reprocher. Au niveau de la satiété, c'est parfait, avec du lait végétal, sans ajouter quoi que ce soit. C'est vraiment délicieux. Donc ce sont vraiment les produits que j'ai préférés en fait ces dernières semaines. Ensuite, j'ai goûté plusieurs glaces végétales. Alors il y a donc la marque Professeur Grünschnabel, qui est maintenant disponible dans les magasins Monoprix. Et en fait, j'en ai acheté deux sortes, puisque c'était les deux seuls disponibles, en tout cas dans mon Monoprix. Donc il y a celui, je crois que c'est à noix de coco et vanille de Madagascar, donc ça s'appelle Snow White. Et ici on a celui à la framboise, donc framboise extase. Alors ces deux pots de glace sont assez chers, je crois, c'était à peu près 5 euros, 5-6 euros chaque, sachant que je suis tombée sur une promo, donc voilà, ça me permet de prendre les deux. Mais c'est vrai que c'est assez cher. Par contre, au niveau de la composition, alors c'est vraiment excellent. Je pense que sur le marché, ça doit être vraiment les glaces les plus safe en fait. Bon, vous avez du sucre certes, mais il y a vraiment, je trouve, pas beaucoup d'ingrédients. Donc ça, c'est vraiment quand même vachement bon signe, je dirais. Et ces glaces-là, je les ai découvertes en fait au salon Veggie World. Alors Veggie World, avril 2017, je devais filmer un vlog. J'ai des images en fait, mais finalement, j'ai pas pu monter le vlog. J'ai eu des soucis qui ont fait que j'ai pas pu mettre la vidéo en ligne. Donc peut-être que je combinerai avec la vidéo du Veggie World octobre 2017, ou bien peut-être que je la posterai pas. Si vous voulez vraiment un vlog Veggie World, même après plusieurs mois de retard, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est une glace que j'ai découverte là-bas, une marque, et vraiment je trouve que c'est vraiment très bien qu'on puisse trouver des glaces véganes comme ça en grande surface. Alors j'ai goûté également la glace de chez Amy's, donc la Mint Chocolate Chip, que j'ai trouvée dans le magasin Végétal et Vous, c'est un magasin vegan à Lille, et il faisait cette glace là en promotion, donc je l'ai prise. Et vraiment, alors c'est délicieux, c'est vraiment très bon. Alors c'est un goût de After Eight, je sais pas si vous connaissez les petits gâteaux After Eight. Donc pareil, la composition est vraiment super bonne. Vous avez du sucre de canne, donc bien sûr dès l'instant il y a du sucre, bon voilà, il faut faire attention. Mais vraiment, honnêtement, le goût est excellent. Donc si vous pouvez trouver cette glace là quelque part, n'hésitez pas à foncer, parce que voilà, ça a vraiment un goût très mentholé. D'habitude je n'aime pas du tout ce genre de goût, mais vraiment là je pense que le dosage est vraiment très bien fait, donc ça vaut le coup. Donc j'ai testé deux gourmandises, donc deux pâtes à tartiner de la marque Jardin Bio. Donc, elles sont toutes les deux véganes, je me demande si ce sont les mêmes en fait, parce que je les ai trouvées dans deux endroits différents. Alors on a donc la végane 35% de noisettes, et la vegan tout court, choco noisette. Alors au niveau des ingrédients, vous avez en fait en premier lieu oui, du sucre de canne. Donc pour les deux, elles sont extrêmement sucrées. Et ensuite pour la normale, on va dire, vous avez de l'huile de tournesol, pardon, en deuxième ingrédient, et pour l'autre vous avez la purée de noisette en deuxième ingrédient. Donc oui, effectivement au niveau des ingrédients c'est différent. Donc ce sont voilà, des pâtes à tartiner qui sont assez chères, vraiment. Celle-là, je crois que j'ai payé 5 € quelques. Moi, je la trouve chez Intermarché Express. Même pas Intermarché normal, hein, juste le Express, bizarrement. Et celle-là, je pense que j'ai dû la trouver chez Carrefour, quelque chose comme ça. Ou
Ouais, je sais plus trop. Et en fait, pareil, le prix, c'était vraiment pas donné. Alors, je trouve que par rapport au fait que ce soit très sucré, je ne vais pas racheter ces pots-là, ou vraiment très rarement, parce que je trouve que bah, c'est vraiment c'est tellement sucré en fait qu'on a envie d'en manger plus. Elles sont quand même plus chères que la Nocciolata, donc honnêtement, c'est pas un produit que j'achèterais. Par contre, si vous êtes accro Nutella, si vous aimez vraiment le goût sucré, foncez là-dessus, parce que ça vaut, je trouve, largement l'effet du Nutella. Déjà, bon, l'effet addictif y est, ça c'est sûr, mais vous avez vraiment un très très fort goût de noisette en fait pour les deux, hein, bon, plus pour celle-là. Ensuite, j'ai testé la boisson de chez Saint-Hubert, donc les petits plaisirs soja. Faut savoir que Saint-Hubert fait maintenant plusieurs produits vegan, donc des mousses au chocolat que j'ai testé, que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez aussi, je crois, enfin je sais pas, plusieurs produits en fait de type, on va dire laitier, mais j'ai pas tout testé, j'ai pas encore tout regardé. Alors en fait ça c'est comme un lait de soja en fait, donc c'est les petits plaisirs soja, fraises, framboises mûres. Il y en a d'autres je crois de parfums, et en fait c'est liquide comme du lait, peut-être un petit peu plus onctueux que du lait de soja classique. Et j'ai trouvé en fait, bon j'arrête pas de dire c'est cher, j'aime pas dire ça parce que bon il y a des produits conventionnels, on va dire pas vegan, qui sont très chers aussi, mais par rapport à la quantité, donc qui est 75 centilitres, par rapport au goût, j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant. Ensuite j'ai testé le lait de noix de cajou. Enfin, j'ai retesté parce que je crois qu'il y a très longtemps, il y a au moins 3 ans, j'avais essayé ce lait là, et vraiment c'est l'un de mes préférés en fait. Et c'est la marque Provamel qui est assez onéreuse aussi malheureusement, et vraiment le goût y est, mais ça n'a pas un goût bizarre, enfin selon moi. J'ai fait goûter à quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il aimait pas trop, mais en tout cas moi personnellement j'aime beaucoup ce lait là. Ensuite j'ai goûté le lait de soja de la marque Soyatou. Alors c'est le lait à la vanille, donc que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est mon préféré, parce que les laits de soja à la vanille classiques qu'on trouve dans le commerce, par exemple la marque Björg, j'aime pas trop. Je prends toujours soit soja classique, soit soja à chocolat, mais jamais vanille. Et là, ça a vraiment un très très bon goût, bien onctueux. C'est mon lait vanillé préféré de tout ce que j'ai goûté. Et le trouve chez Végétal et Vous, toujours à Lille. Ensuite, j'ai testé cette boisson-là, donc de la marque Baya. C'est une boisson, on va dire, aux fruits tropicaux. Donc là c'est goyave, blanche, litchi et citron vert. Donc ça a vraiment un goût d'été, on va dire. C'est assez liquide, on va dire, ça ressemble un petit peu à l'eau de coco en fait en termes de consistance. Ça ne ressemble pas à du jus de fruits. Et en fait c'est vraiment très très bon, c'est très rafraîchissant. J'ai dû payer je crois 1,50 € pour une petite brique comme ça, donc pour le fun, pourquoi pas. Je rachèterai peut-être, on verra. Ensuite, de la marque Saint-Hubert, donc j'ai testé les petits plaisirs soja mousse au chocolat noir. Donc avant, ils n'étaient pas vegan puisque la vitamine D était issue de la laine de mouton, je crois. Alors que bon, là, ils ont changé la recette il y a quelques temps déjà, donc je me suis jetée dessus. Et en fait, c'est assez bon. Donc ça a effectivement un goût de mousse au chocolat. Par contre, bon, le pot est assez petit et voilà. Je trouve que c'est pas vraiment intéressant. J'ai goûté donc plusieurs simili, je vais vous montrer ça. Alors il y a en fait des simili poisson pané que j'ai acheté chez Végétal et Vous. En fait ça a vraiment un goût de bâtonnet je sais pas, aux légumes, au riz. D'ailleurs je pense qu'il y a du riz dedans. Ça ressemble pas vraiment au poisson, mais en fait je trouve que déjà l'aspect est très ressemblant. Et je pense que ça peut vraiment remplacer le poisson pané. On va dire parce que ça se marie bien avec ce qu'on mange avec le poisson pané d'habitude en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi j'adore le goût. J'ai testé les falafels pois chiches de la marque Auchan. Il faut savoir qu'Auchan fait apparemment quelques produits vegan. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que la composition était assez bonne aussi. C'est vraiment pas très cher cette gamme là. Et ils sont vraiment très bons ces falafels. Vraiment ils sont délicieux. Ensuite j'ai testé en fait de la charcuterie végétale de la marque Céréales. Donc pareil, ils se sont mis aussi à faire de la charcuterie végétale et vraiment c'est très bon. J'ai trouvé ça chez Auchan aussi, et en fait c'est au poivre vert. Moi j'adore le poivre vert et c'est très ressemblant, je trouve. C'est peut-être un peu plus fade que la vraie charcuterie, je dirais que déjà c'est moins salé forcément, et c'est pas mal du tout, donc ça je vous conseille. Ensuite j'ai testé le fromage classique de la marque Wheatie. Donc Wheatie, je pensais qu'ils faisaient que des simili genre 7 ans tout ça machin, et en fait non, là apparemment ils ont lancé ça.
Alors je sais pas si c'est nouveau, en tout cas moi je trouve depuis peu chez Bio c'est bon. Alors ça par contre j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça pas très bon par rapport aux autres simili fromages, enfin dire les fromages que j'ai testés en tranche. De la marque, il me semble que c'était la marque, ah je m'en souviens plus, la marque que je vous ai souvent montré en fait dans mes vidéos. Et ceux-là, bon je vous les conseille pas forcément, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas vraiment l'idéal on va dire. Ensuite j'ai testé encore enfin c'est pas vraiment des fromages, mais on va dire que ça ressemble à de la feta, donc c'est de la marque Typhon et donc j'ai testé le feto, c'est-à-dire c'est du tofu fermenté, donc nature, et celui aux herbes. Alors ces deux-là j'ai vraiment adoré, mais j'ai préféré le tofu aux herbes. Faut savoir que ça ressemble vraiment à de la feta, donc encore une fois c'est moins salé, c'est surtout ça en fait qui fait la différence je trouve. Mais dans une salade ça remplace très très bien la feta, c'est vraiment assez bon, enfin moi j'aime beaucoup, donc j'ai trouvé ça sur le site greenwiz.com. Il faut savoir que maintenant vous pouvez vous faire livrer vos courses, on va dire dans tout ce qui est rayon frais, parce qu'ils ont un rayon frais maintenant, donc avec des produits vegan et même des fruits et légumes, et pas seulement des produits vegan, mais bon je vous dis quand même qu'il y a pas mal de choix en vegan. Et en fait vous avez la livraison gratuite à partir de 29 € d'achat. Donc à domicile, livré par Chronofresh, donc vous avez vraiment des tranches horaires de 2 heures qui sont assez, enfin je veux dire c'est assez pratique, vous pouvez même vous faire livrer le soir, le samedi, voilà. Donc moi je me suis fait livrer 2 fois des choses chez eux, j'ai pas tout retenu en fait dans mes favoris, mais on va dire que j'avais testé donc comment dire, le Feto Nature, je l'ai acheté sur greenwiz.com, et l'autre c'est dans un magasin à Lille, je me souviens plus lequel, et en fait c'est celui que j'ai préféré comme je vous l'ai dit, c'est le Feto aux herbes. Alors vraiment ça ce sont deux gros coups de cœur dans mes favoris. Ensuite j'ai testé encore un simili, donc encore un fromage, donc c'est de la marque La Petite Fromagerie, c'est bien ça? Oui, alors en fait c'est une marque qui devait être présente à Veggie pardon, mais qui n'a pas pu s'y rendre, et c'est une amie qui m'a fait découvrir ça, d'ailleurs je te remercie si tu passes par là, et vraiment c'est tellement bon, c'est vraiment délicieux. Donc c'est un fromage en fait à base de noix de cajou, donc là c'est celui à la moutarde au curcuma, donc ça s'appelle le Colonel. Les ingrédients sont vraiment mais parfaits, il y a vraiment mais vraiment rien à dire, et en fait bon voilà. Seul truc que j'ai à leur reprocher c'est que c'est assez petit et vraiment ça se termine assez vite en tout cas pour moi, et donc c'est un fromage cru hein, je précise. Ensuite j'ai testé du pain, alors du pain sans gluten. Alors la marque Char, bon je sais pas, j'avais vu quelques critiques négatives sur cette marque là, bon c'est pas une marque bio, voilà, donc c'est vrai que c'est un truc que j'évite d'acheter souvent, mais vraiment j'ai adoré ce pain là. Alors c'est le gluten free, donc Maestro céréales, et en fait je trouve que ça ressemble vraiment au pain blanc classique. Je trouve que au niveau du goût il y a quasiment pas de différence avec du pain on va dire classique normal, et vraiment j'ai adoré, je pense que c'est celui que je préfère au goût, et la consistance pareil est géniale, donc voilà je vous en parle quand même. Après c'est vrai que c'est pas forcément une marque super éthique il me semble. Ensuite j'ai testé donc deux pizzas en fait, des pizzas sans gluten de la marque Les Petits Chefs du Bio, et en fait ce sont des pizzas que j'ai testées. Enfin non, j'avais déjà goûté une sorte de pizza de cette marque, je crois que c'était au bleu, ouais, fromage bleu, fromage pardon, et en fait j'avais pas trop aimé à l'époque, je crois que ça valait pas le coup, parce que ça fait au moins je crois 5 € hein, ce genre de pizza là l'unité. Et en fait j'ai testé celle aux légumes grillés et celle donc la pizza reine, et franchement j'ai bien aimé. Donc celle là je les ai trouvées en fait sur le site greenwiz.com. C'est pas mal du tout. Bon par contre voilà, une fois que c'est cuit, bon vous mettez ça 10 minutes au four, ça suffit hein. Une fois que c'est cuit, c'est vrai que même avant que ce soit cuit, n'importe quoi, c'est assez petit, bon pour une personne, d'un petit appétit ça va. Moi personnellement une pizza comme ça me suffit pas. Voilà donc vraiment, mais sinon au niveau du goût c'est pas mal, les ingrédients pareil sont assez bons, donc voilà, pourquoi pas pour dépanner, mais je pense que je vais plutôt faire des pizzas moi-même. Ensuite j'ai testé deux sortes de gâteaux au chocolat, donc ceux-là de la marque Céréales Bio. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai goûté pour vous, donc ils sont vraiment très bons, ils sont accessibles aux grandes surfaces, notamment chez Auchan et Carrefour, je crois que c'est 1,50 € même pas le paquet. Et ici vous avez ceux de la marque Céréalpes, et ce sont exactement les mêmes quasiment, sauf que ceux-là coûtent un petit peu moins de 2 fois plus cher, je pense 1,5 fois plus cher on va dire. Et en fait par contre je les trouve meilleurs, donc je vous les montre quand même, puisque en fait ce sont mais vraiment, vous voyez, c'est la même apparence. Et c'est quasiment la même chose, c'est juste que je sais pas pourquoi ceux-là je les préfère. Ensuite j'ai testé donc des yaourts de la marque Les Petites Pousses, que je trouve maintenant chez Carrefour, donc c'est nouveau pour moi dans mon Carrefour. Et en fait ce sont des yaourts au lait de coco, et qui sont je crois à peu près 2 € les deux.
et c'est pas mal du tout en fait. Donc c'est entièrement végétal bien sûr, et c'est vraiment hyper sain en termes de composition. C'est meilleur on va dire que les soja sun je trouve, et c'est très très bon. Alors c'est peu sucré, c'est vraiment très, enfin, moi je trouve vraiment très onctueux. Comme un yaourt classique, ça n'a pas le goût d'un yaourt classique bien sûr, mais vraiment, enfin classique, quand j'ai classique c'est au lait de vache. Et vraiment c'est pas mal. Après j'ai testé aussi ceux-là, donc de la marque The Coconut, donc dessert végétal au lait de coco fraise. Alors j'avais déjà goûté en fait ceux aux fruits de la passion, j'avais trouvé ça pas excellent, sachant que c'était beaucoup plus cher en plus, alors que ceux-là sont moins chers. Et en fait, je les ai trouvés meilleurs en plus. Donc il y a vraiment un lit de fraises, je crois, au fond. Et après, vous avez un yaourt très onctueux, qui a vraiment un goût de coco. Donc si vous n'aimez pas le coco, forcément, ben voilà, n'achetez pas ça. Mais c'est pas mal du tout. Donc ces deux-là, ça change vraiment des yaourts au soja, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai testé donc des caramels mous, en fait, de la marque Que Bonbon. Et en fait j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça dans le magasin Végétal et vous. Ça a vraiment le goût de caramel, alors ça c'est sûr. Sauf que je trouve c'est un peu moins sucré. Encore une fois, moi je trouve que tous les produits végétaliens en général sont un peu moins sucrés ou un peu moins salés. Enfin je vois toujours une différence à ce niveau là. Mais sinon ça a vraiment le goût de caramel. Je pense que si on fait goûter ça à un omnivore, il ne verra pas la différence quoi. En termes de composition, bon, vous avez du sirop de glucose en premier ingrédient. Après, vous avez du sucre de canne non raffiné. Bon, ça rétablit la balance, on va dire. Mais au niveau de la composition, je pense qu'il y a pire en termes de bonbons, tout ça. Mais bon, c'est vrai que voilà, dès l'instant où il y a du sirop de glucose, du sirop de quelque chose, c'est pas toujours très très bon. Ensuite, j'ai goûté les onion rings de la marque Picard. En fait, la marque Picard, je trouve, fait de plus en plus de produits adaptés aux végétaliens. En tout cas, moi j'en trouve quelques-uns. Et en fait, ceux-là, ce sont, je pense, mes préférés quasiment. Puisque en fait, ça a vraiment un goût mais tellement bon. En tout cas, moi j'adore les beignets d'oignons. Et là, ils sont super simples à préparer. Moi, je les mets au four. Et en fait, je sais pas, 20 minutes même pas, ils sont prêts. Ensuite, j'ai goûté les fusilli de pois cassés de la marque Monoprix. Donc, ce sont en fait des pâtes, voilà, qui sont toutes vertes. Bon, là, on voit pas forcément ce qu'il y en a plus, mais c'est en fait, sont vraiment en fait, c'est vraiment vert quoi. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Par contre, au niveau du goût, c'est beaucoup moins bon que les pâtes au blé, hein, c'est sûr. Et en fait, bon, bien sûr, elles sont naturellement sans gluten, parce que le pois cassé ne contient pas de gluten. Au niveau de la composition, c'est juste de la farine de pois cassé, donc voilà, c'est vraiment très simple. Et je trouve que c'est bon à accompagner, on va dire accompagné de légumes, accompagné de quelque chose d'autre. Je pourrais pas juste manger ça avec du fromage râpé par exemple ou avec une sauce tomate. Je trouve que c'est pas assez bon pour ça. Donc pourquoi pas, ça dépanne. Alors par contre c'est très rassasiant. Ça je pense que je rachèterais juste pour vraiment l'effet vraiment très rassasiant. Et je trouve que ça se marie bien avec le pesto aussi. Il faut vraiment trouver la recette qui vous plaît. Mais pourquoi pas, je trouve que c'est original on va dire. Et je trouve ça chez Monoprix. C'est pas très cher il me semble. Ensuite, j'ai goûté les crackers de la marque Biscru. Alors, c'est une marque que je voulais tester depuis très longtemps. Et en fait, j'ai fini par essayer donc ceux aux olives et à l'oignon. C'est pas mal du tout. Alors après, bon, je trouve que c'est beaucoup moins gourmand que des chips, bien entendu. Alors, pour un apéro sain, vraiment, je conseille. Ce sont des crackers en plus qui sont crus. Il faut aimer le goût du bio, quoi. Faut aimer les goûts naturels, on va dire. Je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde. En tout cas, ouais, c'est vegan, sans gluten, c'est cru. Voilà, donc je vais pas non plus en dire du mal, mais vraiment... voilà, attention si vous êtes un peu difficile on va dire. Ensuite j'ai testé le beurre, donc là non c'est pas le beurre, n'importe quoi. La margarine de la marque Saint-Hubert Bio, donc je sais pas si vous avez vu ça. Moi j'avais déjà entendu parler de cette margarine là je crois... sur les réseaux sociaux, disant qu'ils avaient changé de recette et que c'était maintenant sans huile de palme. Donc du coup j'ai couru tester ça et vraiment maintenant c'est ma margarine préférée. Donc c'est Saint-Hubert qui fait ça, en plus c'est bio. Et vous avez donc des ingrédients assez simples. Vous avez de l'huile en fait de colza, coco et karité. Bon, vous avez quand même de la lécithine de soja en fait et des arômes naturels, voilà. Mais sinon il y a peu d'ingrédients et je trouve que finalement elle est meilleure que la Vita Coco. Donc je pense que j'ai plus souvent racheté celle-là. J'ai testé de la marque Barilla de la bolognaise au soja vegan en pot comme ça. Donc ça coûte je crois à peu près 2 € le pot. Et en fait ça, c'est un bon goût de, on va dire, de fausse viande. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. On pourrait croire que c'est de la viande, on va dire. Ça a vraiment une texture qui se rapproche comment on dit, de la bolognaise en fait, classique. Et pareil, la composition est quand même assez bonne. Bon, c'est pas bio,
Mais je trouve que oui, pourquoi pas, ça dépanne vraiment. Je pense que je digère mieux cette bolognaise là que celle de Sojason par exemple, parce que Sojason en fait fait un simili viande hachée en fait en barquette que je ne digère pas. J'ai essayé de plusieurs façons et en fait même en petite quantité je sais pas pourquoi ça passe pas du tout, alors que celui-là oui. Et pourtant il me semble que peut-être parce qu'il n'y a pas de gluten dedans, j'ai juste de réaliser. Oui en fait vous avez des protéines de soja, tout ça. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de gluten. Ah bah voilà, j'ai compris pourquoi. Donc vraiment, elle est très digeste et vraiment très très bonne cette bolognaise. Ensuite, j'ai testé dans la même marque, donc Barilla toujours, pesto, le pesto en fait au basilic tout simplement. Ça s'appelle pesto basilico, c'est ça que je voulais dire. Et donc, vous avez pareil des ingrédients qui sont vraiment très bien. Donc ça commence par basilic, déjà c'est pas mal. L'huile de tournesol, noix de cajou, bon, sirop de glucose, voilà. Faire attention dans tout ce qui est pot, enfin tout ce qui est, comment dire, sauce, on va dire industrielle. Vous avez souvent de l'ajout de sucre, etc. Donc tout ce qui est industriel en général. Pas tout, mais bon, souvent. Donc voilà, c'est vraiment à consommer avec modération. Mais vraiment, le goût est excellent. C'est une très très belle découverte. Et j'ai testé aussi des chocolats crus de la marque Loving Heart. Alors, c'est une découverte que j'ai faite au salon Veggie World. J'ai filmé tout ça, bon, encore une fois je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment les images n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en fait, donc ce sont en fait des chocolats mais qui sont divins, ils sont vraiment délicieux, ce sont les meilleurs chocolats en plaquettes que j'ai testés depuis toujours en fait, de toute ma vie on va dire. Et en fait donc j'ai testé, donc c'est ceux au caramel beurre salé. Donc, je sais pas si ce sont vraiment exactement les mêmes, en tout cas le format n'est pas le même. Donc là c'est salted tout court, là c'est salted caramel Swayze. Je pense qu'il y a une petite différence entre les deux. Bon, ça fait X mois hein, que j'en ai pas mangé, hein, mais bon, voilà, je vous le montre maintenant. Et en fait, voilà, au niveau de la composition, c'est excellent. Vous avez du beurre de cacao, vous avez alors, c'est quoi ça? Du nectar de coco evaporated. Vous avez vraiment une composition qui est parfaite et un goût parfait, des packaging tout mignons. Voilà, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je pense qu'ils sont vendus sur le site, est-ce que c'est le site Place à la Nature? Je crois. J'essaierai de vous trouver un lien parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai testé, encore une gourmandise, des caramel shortbread. Je sais pas si vous voyez ce que c'est en fait une sorte de gâteau anglais carré en fait avec, bon là c'est en tout petit. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ce genre de gâteau là en fait avec une couche de biscuit, une couche de caramel et une couche de chocolat. Ça ce sont mes gâteaux préférés, ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé forcément puisque je n'en trouve pas version vegan. J'ai essayé d'en faire moi-même, j'ai trouvé une recette sur internet et j'ai été aidée d'une personne et on a essayé de faire un gâteau vraiment très ressemblant à ça en version vegan. On n'a pas vraiment réussi à trouver la recette parfaite. Alors si on arrive à trouver, peut-être que on vous fera une vidéo, mais là en tout cas ceux-là dans le commerce que j'ai trouvé chez Végétal et vous, ils étaient vraiment pas si chers que ça. Je pense que c'était à peu près 4-5 € pour 4, non même plus, je sais plus combien de morceaux, mais vraiment le goût était mais vraiment divin. Alors c'est la marque Lazy Day et ça s'appelle Millionaire's Shortbread. Voilà, donc en plus c'est sans gluten. Alors là c'est le summum quoi. J'ai testé également le mélange de riz, soja et lentilles de la marque Carrefour Bio. Ça c'est vraiment un coup de cœur pour moi puisque je mange rarement des lentilles, puisque en fait c'est pas que j'aime pas trop ça, mais c'est que j'ai du mal à les digérer en fait tout simplement, et le goût, voilà, j'en suis pas forcément fan. Et en fait là vous avez un mélange c'est ça, des fèves de soja, enfin soja jaune pré-cuit concassé, vous avez du riz-taille en premier ingrédient, lentilles, corail, lentilles vertes, voilà, donc tout est pré-cuit, donc finalement voilà c'est hyper pratique quand vous n'avez pas le temps, vous faites cuire ça je sais pas combien de temps dans une casserole, mais en tout cas c'était vraiment hyper rapide. Ensuite j'ai retesté la végénaise de la marque Follow Your Heart. Alors ça c'est encore un must have pour moi, hein, vraiment c'est ma préférée je trouve. En termes de goût, vraiment elle est délicieuse, elle ressemble vraiment à de la mayonnaise, je trouve que c'est meilleur que la mayonnaise. Ensuite j'ai testé une autre mayonnaise, pareil qui ressemble très fort à la mayonnaise classique. C'est de la marque Naturata et c'est une marque que je trouve chez Végétal et vous. En tout cas ce produit là je trouve là-bas. Et voilà, vous avez une composition qui est vraiment excellente aussi. Et le goût est très ressemblant. Et je trouve que le format tube est vraiment pratique. En plus quand le produit sort ça fait une forme d'étoile en fait. Vous avez vraiment une forme particulière. Donc pour faire de la déco sur des plats ça peut être vraiment pas mal. Oups.
Ensuite j'ai testé une sorte de condiment de la marque Avogel, donc c'est le Kelpamar. Et en fait c'est une sorte de sauce soja, enfin ça ressemble à la sauce soja. Mais en fait je pense que c'est, pour moi, je le trouve meilleur que le tamari par exemple, ce qui est une sauce soja non fermentée il me semble. Non, une sauce soja fermentée, j'ai vraiment du mal à parler. C'est une sauce soja, pardon, au soja fermenté, voilà, le tamari. Et là j'ai testé ça pour changer. Et en fait c'est à base de maïs et soja moulu, vous avez du blé quand même dedans, donc voilà. Mais bon, moi personnellement qui suis sensible au gluten, ça passe quand même vachement bien. Et donc ça vous relève vos plats, c'est un petit goût salé mais c'est pas non plus trop salé. Et moi personnellement qui a du mal avec le sel, ça me fait pas forcément faire plus d'œdème. Enfin j'ai testé plusieurs semaines sans, j'ai pas trouvé que je gonflais moins, bon voilà, donc j'ai pas vu de différence à ce niveau-là. Donc vraiment c'est un excellent condiment je trouve, et ça vous relève tous vos plats. Donc je pense que j'ai terminé. Et bien voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.